Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser et créer une fonction avec une condition, donc ici la fonction si, directement à l'aide de l'outil ChatGPT. Vous n'avez donc pas besoin de connaître ici, ainsi que de comprendre comment écrire une fonction avec une condition. Pour l'exemple, je vais ajouter ici une troisième colonne avec l'intitulé bonus si supérieur à 100. Donc en l'occurrence ici, si mon chiffre d'affaires est supérieur à 100, alors je voudrais avoir ici un oui et un non si ce n'est pas le cas. Pour ce faire, nous allons utiliser donc l'outil ChatGPT. Je vais demander à l'outil de m'écrire une fonction avec une condition qui regarde donc ici dans ma cellule B2 si ce chiffre est supérieur à 100, alors il retournera un oui et si ce n'est pas le cas, un non. Donc je vais me diriger vers l'outil. Je vais écrire donc ce que je souhaite retourner. Donc ici j'ai écrit écris-moi une fonction cellule C2 qui dans ma cellule B2 vérifie si ce chiffre est supérieur à 100. Si c'est le cas, il faudra renseigner un oui, sinon un non. Donc ici nous sommes bien en C2 et nous voulons vérifier si en B2 j'ai un nombre supérieur à 100 ou non. Je peux appuyer sur entrée dans l'outil donc ChatGPT. Et nous allons avoir ici notre fonction avec un si. Donc si B2 est supérieur à 100, alors on aura un oui et sinon un non. Alors attention avec l'écriture ici que nous avons directement dans l'outil, étant donné que par défaut, ChatGPT va mettre ici des virgules entre chaque caractère, alors que pour nous donc dans l'outil Excel en français, nous avons des points-virgules entre chacun des caractères. Donc nous allons le voir ici en copiant ma formule. Je vais coller ici en C2 et nous avons ici une erreur, étant donné que nous devons renseigner un point-virgule et non pas des virgules. Donc en l'occurrence, il faudra faire attention ici dans ChatGPT. Parfois nous allons avoir une formule qui ressort avec une virgule et il faudra modifier directement donc dans Excel avec un point-virgule. Nous pouvons donc incrémenter cette formule ici avec le petit carré disponible en bas à droite de la cellule et en effectuant un double clic. Et nous avons donc ici nos nombres directement qui sont supérieurs à 100 avec ici la réponse oui. Donc comme vous pouvez le constater encore une fois, aucun prérequis, aucune connaissance sur les fonctions Excel sont nécessaires pour créer et donc manipuler dans Excel à l'aide de l'outil ChatGPT. Nous allons voir des exemples un peu plus complexes par la suite, ce qui va nous permettre donc de comprendre que combiner l'outil avec Excel peut être vraiment très intéressant.